C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'INSEE a rendu mardi un rapport indiquant que le solde naturel en France en 2025 est négatif. Autrement dit, il y a eu selon l'Institut plus de décès que de naissances. 651 000 décès et 645 000 naissances. L'indicateur conjoncturel de fécondité continue par ailleurs de baisser. Il s'établit en 2025 à 1,56 enfants par femme, soit le plus faible niveau depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il était à 1,61 en 2024. Pour obtenir plus de détails sur ces chiffres, ici Beyrouth a pu interroger Sylvie Leminez, chef de l'unité des études sociales et démographiques au sein de l'INSEE. Alors, il y a 2 raisons à cela. Il y a tout d'abord, quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, c'est que les décès augmentent d'année en année, depuis le début des années 2010, parce qu'il y a toutes les générations nombreuses qui sont nées pendant la période du baby-boom, juste après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au premier choc pétrolier. Ces générations, elles arrivent à des âges où elles sont élevées désormais. La première génération, celle qui est née en 1946, elle va avoir 80 ans en 2026. Donc les décès augmentent parce que ces générations meurent progressivement. Et puis de l'autre côté, les naissances ne cessent de diminuer. Elles avaient atteint un dernier point haut en 2010. Et depuis 2010, année après année, sauf le petit rebond post-Covid en 2021, les naissances diminuent parce que les couples font moins d'enfants. Aujourd'hui, la fécondité, elle est de 1,56 enfants par femme ou par homme d'ailleurs. Et donc les naissances ne cessent de diminuer, même assez brutalement ces dernières années. Et les deux courbes se sont croisées en 2025. Alors tout le monde aimerait savoir pourquoi la fécondité baisse. Il y a sans doute des raisons pour partie conjoncturelles, avec peut-être encore des reports de naissance, dans la mesure où il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Le contexte est très incertain, une guerre au port de l'Europe, on a traversé une période de très forte inflation, il y a des difficultés de logement, il y a des craintes pour l'avenir, pour les jeunes générations, pour les enfants que les parents vont mettre au monde. Et puis il peut y avoir des raisons plus structurelles, un moindre souhait, désir d'enfant, notamment chez les jeunes générations. Il y a des travaux récents de démographes de l'Institut national des études démographiques qui tendent à montrer cela. Et ce moindre désir d'enfant, il peut aussi pour partie s'expliquer par des craintes vis-à-vis de l'avenir, notamment d'ordre environnemental. Et puis, dernier point, pour la première fois aussi, ces démographes constatent que les couples qui sont plus sensibles à ce qu'on appelle les normes de genre, mais qui pensent que l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet important, ont aussi un désir d'enfant qui est un peu moins élevé que les autres couples. Parmi les autres données qui figurent dans le rapport de l'INSEE, il y a la hausse du nombre des mariages. Il y en a eu 251 000 en France en 2025, mais aussi l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Elle s'établit à 85,9 ans pour les femmes et à 80,3 ans pour les hommes.